pour vous présenter l'exploitation, c'est une exploitation de 102 hectares qui a été, dont j'ai pris la suite derrière mon père. Et je me suis installé en 1978 et cette exploitation a été conduite en Limousin reproducteur. Et aujourd'hui, j'ai toujours un troupeau de limousines et un troupeau d'angus, et donc en bio. Alors pourquoi je suis passé en bio? C'est que l'exploitation, avec sa structure et un chargement donc extensif, moins d'une UGB hectare, on était pile poil dans le cahier des charges du bio. Donc je me suis dit pourquoi ne pas aller jusqu'au bio, et je sentais que enfin la valorisation du bovin en bio commençait à être un peu plus avantageuse, et donc j'ai pris cette décision qu'aujourd'hui je ne regrette pas. Ça a été le pâturage raisonné, donc de recloisonner les parcs avec des clôtures électriques, de faire attention aux clôtures en dur, à ne pas avoir de fil de fer trop bas pour éviter les ronces, parce que comme on ne peut plus utiliser la chimie, il ne nous reste plus que le désherbage mécanique. Ça a été aussi de convaincre les gens autour, de convaincre ceux qui m'aident, de convaincre mon salarié. Et aujourd'hui, tout le monde se rend compte que le système économiquement paraît à ce jour viable, même s'il y a une menace forte sur les aides bio et qui risque peut-être de fragiliser les exploitations. Il y a une vraie valorisation qui commence à apparaître au travers des circuits de commercialisation. Après en Angus, j'ai fait le choix de faire de l'inscription et de vendre des reproducteurs, car il y a un marché de niche sur cette race. Pourquoi j'ai choisi cette race? Alors cette race, je l'ai choisie parce que d'abord la docilité, vous l'avez vu lors des images, c'est des animaux extrêmement doux, voire de temps en temps presque excessivement affectueux. Il y a une qualité de viande très persillée qui aujourd'hui séduit quand même certains consommateurs, à la fois des carcasses on va dire un petit peu moins de 400 kg, donc des carcasses plus petites et un persillé important, ce qui fait une viande rouge de qualité. L'angus est très herbagé, en tout cas la souche que j'ai achetée est très herbagère. Donc il y a une vraie capacité d'ingestion assez forte, et donc on remarque qu'elle mange plus que des limousines. Donc peut-être que la rentabilité du coefficient d'ingestion est peut-être légèrement modifiée, mais là il faudrait des statistiques plus poussées. Une modification importante dans le passage en bio, ça a été de viser l'autonomie alimentaire, et ça veut dire rentrer dans une phase de culture. J'étais dans un système avant totalement herbagé, donc là j'ai démarré la culture du métail, donc des métails à base de triticale, épeautre et protéagineux, c'est-à-dire pois et févrole. Et ce métail, on le moissonne en grains, et après on le stocke en boudin pour le redistribuer aux bêtes à l'engraissement. La deuxième chose, c'est quitte à faire la culture, on a fait donc une rotation, donc avec en tête de rotation plutôt de la prairie, et on a intégré aussi de la moutarde. Bien sûr, je le referai. C'est sûr que les années de conversion, les aides sont plus importantes, et le besoin n'est peut-être pas aussi important qu'il peut l'être après dans le maintien, mais c'est la règle du jeu. En tout cas, c'était à refaire, je le referai avec plaisir. D'abord d'avoir une vraie volonté affirmée, parce que le chemin est compliqué. Le niveau d'exigence est fort, en particulier dans les cultures. On ne rattrape pas les erreurs ou les difficultés de la nature, on ne les rattrape pas avec de la chimie. Plus de travail à la main, par exemple des brousaillages. Donc il faut une vraie vision, une vraie volonté, de la persévérance, et puis avoir cette éthique, avoir cette envie de faire de l'agriculture différemment aujourd'hui, parce qu'elle répond aux attentes du consommateur et du citoyen.